Le danger d'être un historien ou de travailler sur l'histoire, c'est qu'on a l'impression que les choses devaient aboutir à ce qu'elles ont abouti. Et bien sûr, il y a ce qu'on appelle des uchronies. C'est-à-dire, on peut dire, oui, mais si on avait fait ceci ou cela, ça ne serait pas arrivé. Effectivement. Mais de manière générale, les historiens ont tendance à vouloir comprendre pourquoi on en est arrivé là, mais ils ne sont pas capables de dire comment ça aurait pu être évité. Quels sont les dysfonctionnements? Par exemple, on prend le cas de Notre-Dame, qui brûle. Eh bien, voilà, c'est un résultat qui aurait pu être évité, c'est évident. Bon. Donc, quels sont les dysfonctionnements qui ont fait que ça s'est produit? Dans bien des cas, c'est comme ça. Pour revenir à l'astrologie, à mon avis, aucun événement devait nécessairement se produire. Et par conséquent, il faut faire la part entre les éléments qui étaient là et le fait que ces éléments ont produit ce qu'ils ont produit et pourquoi ça s'est produit comme ça. C'est vrai pour l'Ukraine, c'est vrai pour la crise de Cuba, c'est vrai pour tout ce qu'on voudra. Aussi bien d'ailleurs en phase équinoxiale qu'en phase solsticiale. Il y a des conquêtes qui auraient pu être évitées, il y a des séparations qui auraient pu être évitées, etc., etc. Donc l'astrologue, lui, il est en amont. Et c'est pour ça qu'il doit être un conseiller. Un conseiller, c'est-à-dire quelqu'un qui est là pour éviter que les choses dégénèrent. Pour éviter, parce que l'astrologie n'est pas là pour nous annoncer des catastrophes. Elle a un fonctionnement, elle a une logique de fonctionnement, et si on comprend bien cette logique de fonctionnement, les choses se passent bien. Maintenant, il y a des responsabilités qui font que ça se passe mal. Alors, il y a plusieurs facteurs qui peuvent jouer, notamment le système démocratique des élections, qui tombe souvent comme des cheveux sur la soupe, à n'importe quel moment, sans raison précise, sans fondement précis. L'astrologie elle-même peut aussi provoquer des catastrophes. Quand quelqu'un écoute des astrologues qui ne connaissent rien à l'astrologie, qui ont une mauvaise astrologie, ça peut aussi être extrêmement toxique. Donc, il faut apprendre à être un conseiller en astrologie. C'est-à-dire quelqu'un qui connaît, grâce à l'astrologie Exols que j'ai développée, qui connaît les paramètres qui sont en jeu, en présence, et qui va, moi j'aime bien l'image d'un bateau à travers les rochers, qui va naviguer, qui va louvoyer, qui va gouverner de façon à ce que on ne tombe pas on n'échoue pas, dans le sens, le bateau n'échoue pas. Bon. Donc, voilà ce qu'on attend de lui, qu'il soit un bon guide. Si c'est un mauvais guide, il se produit des catastrophes. Si c'est un bon guide, les catastrophes seront prévenues, c'est-à-dire seront évitées. Parce qu'on verra comment les choses peuvent... N'est-ce pas? Quand on ne prévoit pas les choses, on ne les perçoit que lorsqu'elles ont atteint un certain seuil de gravité. Mais quand on les prévoit, on peut gérer les choses à un niveau beaucoup plus minimal. Bon, c'est très bien. Finalement, c'est ça que je voudrais dire pour terminer, n'est-ce pas? La personne qui n'est pas avertie de ce qui va se passer n'en prendra conscience que quand ça sera trop tard. Dans le cas de Notre-Dame, justement, c'est ce qui s'est produit. Ils n'ont pas vu les choses arriver, mais évidemment, à un moment donné, ils ne peuvent pas ne pas le voir, ça va de soi. Même le plus grand imbécile ne peut pas ne pas voir ce qui se passe. Mais là, c'est trop tard. Les dégâts sont trop importants.